pardon demande force et courage. Les psychologues ont identifié 7 étapes par lesquelles le cœur d'une personne passe lorsqu'il doit pardonner quelque chose qui l'a blessé. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus souffrir. Le cœur de Dieu saute toutes les étapes. Sur la croix, Jésus dit même « Père, pardonne-leur ». La plus belle illustration de cet amour, de ce pardon, est la parabole de l'enfant prodigue. Cet homme qui a 2 fils et dont le plus jeune demande son héritage avant sa mort. Il part vivre sa vie comme il l'entend, comme il le souhaite, comme il croit qu'il doit vivre. Il fait la fête, il profite de sa vie, il s'amuse, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien et que ses amis l'abandonnent. Ça va mal. Le seul travail qui se trouve, c'est un travail qu'il n'aime pas, qui paye pas bien, qui lui permet même pas de manger convenablement. Il se dit, chez mon père, même le plus petit des serviteurs mange à sa faim et se vêtue convenablement. Je vais retourner chez mon père. Je vais dire à mon père de me prendre comme un simple serviteur. Je mérite pas mieux de toute façon. Mais le père qui voit son fils arriver de loin court à sa rencontre tellement il est heureux. Il fait organiser une grande fête, le fait habiller des plus beaux vêtements parce que le fils qu'il avait cru mort est revenu en vie. La fête continue et le fils aîné rentre de travailler. Quand il apprend ce qui s'est passé, il refuse carrément de se joindre à la fête. Lui a toujours fait ce que son père lui demandait. Il n'y a jamais eu de fête. Il trouve que c'est incroyablement injuste. Mais son père lui dit « Mon fils, t'es toujours avec moi. Je t'aime et tout ce qui est à moi est à toi. Mais ton frère qui était perdu, je l'ai retrouvé. » C'est bien beau tout ça, mais dans ce cas-là, pourquoi faire une démarche de pardon si Dieu m'a déjà pardonné? Je dirais qu'il y a 2 raisons majeures pour aller se confesser. Premièrement, demander pardon, c'est reconnaître qu'on veut changer, qu'on veut devenir une meilleure personne. Ensuite, parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'entendre dire que nous sommes pardonnés. En plus, ça nous aide à accepter et à comprendre que nous ne sommes pas de si mauvaises personnes que cela, que nous sommes quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Donc, il faut confesser ses péchés. C'est quoi un péché? C'est un manque d'amour, de respect envers Dieu, envers ton prochain ou envers toi-même. Alors on dit quoi au prêtre? Commence par réfléchir sincèrement. Est-ce que je respecte Dieu dans mes paroles et dans mes gestes? Suis-je toujours respectueux des autres et de ma personne? Est-ce que je fais mon possible pour aider l'environnement? Pense-y sincèrement. Et ce dont tu es moins fier, c'est de cela dont il faut te confesser ou discuter avec le prêtre.